Salut à tous, bienvenue sur Script.fr pour une émission un peu spéciale. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler cinéma, nous n'allons pas vous parler série télé, mais bel et bien émission télé destinée à la jeunesse, puisque nous allons évoquer avec vous les Minicums. Si vous ne le saviez pas, eh bien maintenant vous le savez. Les Minicums, cette émission télé si connue dans les années 90, qui aura peut-être vous aussi bercé votre enfance, est de retour, non plus sur France 3, mais sur France 4, avec une toute nouvelle monture, plus de Johnny Hallyday, plus de Josiane Balasco, d'Antoine Decaune, de Nagui ou d'MC Solar. Place à la nouvelle génération, Kev Adams, Louane, Norman, Paul Pogba, Rihanna, et on s'était dit finalement pourquoi ne pas vous proposer une petite vidéo de ce retour tant attendu, puisque les Minicums pour moi c'est eh bien, finalement, tout un pan de ma jeunesse. C'est aussi, bien évidemment, un set d'or, c'est même un disque d'or, c'est surtout beaucoup d'imagination, des sketchs très drôles et une version des Guignols de l'info pour les enfants. Alors, on s'était dit, malgré tout, faisons un retour sur ce que sera ce retour des Minicums, diffusé dans quelques minutes. L'idée, c'est de vraiment juger sur pièce et de se demander ce que vaut cette nouvelle monture, cette nouvelle génération Minicums. Est-ce qu'il était intéressant de proposer de nouvelles marionnettes, plus contemporaines, on va dire, du public d'aujourd'hui? Si le public d'aujourd'hui a véritablement envie de voir ce type d'émission, de programme aujourd'hui encore à la télévision, et si on va dire le contenu est tout aussi intéressant de ce qu'on pouvait avoir dans les années 90. On regarde du coup en direct cette nouvelle monture des Minicums et on revient tout de suite après pour vous donner notre avis à chaud. Ça y est, la toute première émission des Minicums version 2017 vient tout juste d'être diffusée sur France 4. Alors que penser de cette monture version 2.0 des Minicums? Écoutez, je vais être très sincère, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, plutôt bon enfant et au final assez agréable. Alors, soyons sincères, l'aspect et l'esprit nostalgique que j'aurais souhaité dans un premier temps dans cette version des Minicums 2017 n'existe pas. Très probablement parce que les personnages d'Antoine Decaune, de Johnny, de Josiane Balasco, de Vanessa Paradis, eh ben, ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas ces petits repères qu'on avait dans les années 90, qui fait que je pense que j'aurais pris un vrai plaisir à revoir plutôt même ces personnages sur petit écran. Peut-être que ça arrivera au fur et à mesure des épisodes et des émissions. En tout cas pour l'instant, pour ce premier épisode, ces personnages n'étaient pas encore là. Alors justement, que penser de ce nouveau casting des Minicums version 2017? En fait, il y a un point qui est à la fois une bonne nouvelle peut-être et à la fois une mauvaise nouvelle, c'est que ce soit Rihanna, que ce soit Louane ou Paul Pogba par exemple, en fait on les reconnaît pas vraiment. Il n'y a pas de vrai effort dans l'imitation de la voix, même au niveau de la sculpture des marionnettes. C'est pas non plus ça, je veux dire, Rihanna, elle pourrait être assimilée à une autre chanteuse ou à une autre star. Et mis à part Kev Adams et peut-être Norman, je vois pas vraiment, on va dire, l'assimilation qu'on peut avoir entre la marionnette, le personnage dans l'émission et la véritable personne. Alors d'un côté c'est plutôt bien, parce que si vous n'aimez absolument pas ces personnalités, vous allez peut-être pouvoir découvrir, déguster entre guillemets ces nouveaux Minicums d'une manière peut-être plus posée. D'un autre, ça laisse quand même à se demander pourquoi ce casting, pourquoi ne pas avoir vraiment appuyé les traits de ces personnages, de ces personnalités. On en discutera en fin d'émission, mais voilà, pour moi c'est un peu le point, pas forcément négatif, mais le point très étrange de cette nouvelle monture des Minicums. Pour autant, il y a, je trouve, encore une fois, comme dans les années 90, un vrai effort dans la sculpture. C'est des belles marionnettes et ça fait vraiment plaisir de voir que France 4 prend
prend ce choix et je dirais même presque ce risque de revenir sur du dur, sur de la marionnette et ne pas tomber dans le panneau de la CGI, de la 3D, de cette bouillie qui moi je trouve m'exaspère. Alors peut-être parce que durant justement mon enfance dans les Minicums ou autres on n'avait pas vraiment, mis à part peut-être sur France 2 avec Donkey, mais on n'avait pas cette bouillie sur les écrans, on avait du vrai et ça semblait quand même malgré tout plus réaliste. Alors bon, ça c'est un bon point positif, il y a toujours une belle animation je trouve dans les gestes, dans les clignements d'yeux, même dans les coiffes, dans les habits, je trouve voilà, franchement c'est propre, c'est plutôt professionnel, c'est encore une fois très attachant si vous avez connu les Minicums de l'époque. Le personnage qui moi m'a fait le plus marrer, c'est cette petite bébête. Alors dans le premier épisode il l'appelle une sorte de taupe-souris, il me semble qu'il s'appelle Iris. C'est une sorte de bébête très curieuse qui me fait penser beaucoup à Léon, qui était le petit animal de compagnie de Josiane Balasco dans la première monture des Minicums et qui fait plein de conneries, qui rigole, qui ricane, enfin voilà, moi franchement à quasiment 27 ans je dois avouer que ce petit truc là m'a bien fait délirer et je pense que ça deviendra très rapidement un des personnages favoris. Kev Adams lui par contre c'est le héros de cette nouvelle monture des Minicums. Alors c'est pas un mauvais choix, je dirais qu'il remplace un peu ce qu'était Coco, c'est-à-dire Antoine Decaune dans les Minicums des années 90, de la même manière que Louane par exemple, et un peu la Vanessa Paradis, Paul Pogba c'est plus le MC Solar de l'époque, mais bon, pour l'instant, les personnages manquent un peu de personnalité, hein. On en est encore au premier épisode. Je pense que au fur et à mesure des situations, des sketchs et autres, ça se définira peut-être un peu plus. Mais pour l'instant, c'est un peu édulcoré et ça m'étonne même presque parce que on peut se dire France 4, bon, on n'est pas sur une chaîne nationale comme l'a été France 3 à l'époque. En plus, on est sur une diffusion en fin d'après-midi. Bon, je pense qu'un peu plus de risque dans le dosage de la personnalité des personnages aurait été un peu plus agréable. Pour autant, du côté du programme en lui-même, on retrouve les mêmes ingrédients et les mêmes recettes que les Minicums qu'on a connus, c'est-à-dire, on va dire, quelques scénettes de la vie de ces personnages entre eux, avec des interactions, et c'est là où je disais que ça manquait un peu de personnalité. Il y a des sketchs parodiques, d'émissions télé, par exemple, là en l'occurrence c'est une sorte de question pour un champion, et puis il y a une petite chanson parodique, comme d'habitude, et là c'était une parodie de On ira, voilà. Alors on n'en est pas encore à la qualité de ce qu'était Mélissa dans les années 90, qui a été encore une fois un énorme carton, je le disais dans l'intro, disque d'or, enfin c'est quand même assez impensable, on n'en est pas encore là, hein. Je vais pas vous mentir non plus, mais bon, les efforts sont là, je dirais que les premières briques se placent au fur et à mesure. En fait, cette émission elle ressemble vraiment à un pilote, c'est-à-dire que en gros c'est, voilà, on recommence les Minicums, voici les premiers personnages que nous on a envie d'imposer dans un premier temps aux jeunes. Peut-être qu'au fur et à mesure on inclura les anciens, Coco, Gérard Depardieu, pourquoi pas, mais bon, Johnny Hallyday, je n'en parle pas, je pense qu'à mon avis il reviendra pas, ce qui est fort dommage parce que c'est un personnage très fun, mais peut-être que voilà, au fur et à mesure ça se réinstallera et puis on reprend les codes, voilà, on est capable de refaire du sketch, on est capable de refaire de la musique, des chansons, etc. Et tout cela couplé avec des codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple je trouve que l'animation, les mouvements de caméra, il y a même des petits ajouts comme ça en dessin sur l'écran, franchement ça marche plutôt bien, c'est moderne et à la fois ça réutilise les codes de ce que nous on avait connu dans les années 90, ce qui fait que c'est un pilote qui est peut-être un peu rapide, qui manque peut-être un peu de piment, un peu de couleur, mais je dirais que c'est un bon début, encore une fois. Alors je materai peut-être pas toutes les émissions, même d'ailleurs je ne les materai certainement pas toutes, ce qui aurait été peut-être par contre le cas s'il y avait les marionnettes que nous on avait connues à l'époque, mais je regarderai de temps à autre histoire de
vraiment de jauger l'évolution de tout ça. Moi, la question que je me pose véritablement, c'est quelle est la cible de ces Minicums version 2017. C'est-à-dire que beaucoup ont fait la gueule, et ça peut s'entendre quand France 4 a annoncé le casting des personnages qui allaient animer cette version 2017 des Minicums. Kev Adams, Louane, etc. Moi, je me pose encore la question de savoir, est-ce que c'était vraiment une très bonne idée, un choix judicieux? Dans le sens où, alors je connais pas vraiment la cible précise que France 4 souhaite avec cette émission. Je pense qu'on est sur du 4 ans jusqu'à moins de 10 ans, à mon avis jusqu'à 8 ans. Est-ce que, très honnêtement, les garçons qui ont de 4 à 8 ans sont les plus grands fans de Kev Adams? Est-ce que les petites filles qui ont entre 4 et 8 ans sont les plus grandes fans de Rihanna? Je me pose vraiment des questions. Mais j'ai envie de dire, de la même manière que dans les années 90, moi personnellement, Nagui, qui était aussi une marionnette des Minicums, n'était pas du tout mon animateur préféré, j'aurais préféré voir La Gaffe. Johnny, je pense pas que dans les années 90, beaucoup de jeunes, très jeunes, écoutaient Johnny Hallyday. Antoine Decaune, c'était quand même l'esprit Canal, mais l'esprit Canal un peu hard, entre guillemets. Là, encore une fois, est-ce que les jeunes regardaient Antoine Decaune à l'époque? Je suis pas vraiment sûr. Donc bon, c'est pas très grave. Josiane Balasco, j'en parle même pas. C'est pas très grave. Finalement, dans la première monture des Minicums, il y avait Zidane qui est apparu vraiment à la fin des Minicums, qui était peut-être le meilleur personnage contemporain et lié avec la cible. Là, bon, je me demande encore pourquoi ils ont vraiment choisi ces personnages. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de prendre des risques dans le casting, prendre des anciens personnages, des nouveaux personnages, en créer beaucoup plus, enfin, essayer de faire une sorte de mash-up et créer une dynamique qui fait que finalement il y a un peu de personnages nostalgiques, donc il y a une cible qui a la vingtaine, même peut-être des jeunes parents qui s'autorisent à regarder cette émission avec leurs enfants qui, eux, seront peut-être plus familiers avec des personnages comme Louane, par exemple, qui, je pense, elle, est vraiment une bonne idée dans le choix du casting, ou Paul Pogba, par exemple, mais voilà, ça c'est bon. Je me pose la question et du coup en fait je sais pas si le casting fera que l'émission va vraiment accrocher, et je souhaite malgré tout que cette version des Minicums, même si ce n'est pas celle que j'aurais souhaité dans un premier temps, mais que je trouve agréable, je souhaite vraiment qu'elle marche en fait, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, on a besoin de revoir et de revenir vers ce type d'émission pour enfants. D'abord, c'est quand même plutôt agréable de voir que France 4 s'autorise et prenne le risque d'une émission pour enfants en fin d'après-midi, ce que nous on avait à l'époque sur France 3, il me semble que même TF1 à un moment donné avait fait ça, maintenant plus personne ne le fait, tout le monde s'en fout. Et France 4 le fait, et France 4 le fait en plus avec des marionnettes sans 3D, c'est un vrai risque malgré tout. Est-ce que les jeunes aujourd'hui vont s'y accrocher à de la marionnette et du réel et pas de la 3D? Ça c'est encore une bonne énigme, une bonne question. Je suis assez curieux de voir les audiences de la case qu'on verra très probablement demain. En tout cas, c'est une émission que je vais malgré tout soutenir, que je vais suivre, comme je vous l'ai dit, de manière comme ça, régulière, une fois de temps en temps, pour voir comment évolue la chose. Et puis honnêtement, c'est un vrai potentiel, je pense. C'est un vrai potentiel si ils prennent plus de risques et s'ils arrivent à entendre ce que les fans de la première heure souhaitent et ce que le public jeune d'aujourd'hui souhaite voir aussi, notamment dans les personnalités. Je pense qu'il y a, voilà. Honnêtement, il y a quelques prises de risques qui seraient bonnes à prendre et qui seraient, je pense, de bonnes idées et qui seraient récompensées à l'avenir. En tout cas, Noël arrive, donc j'espère que les Minicums seront diffusés aussi pendant les vacances de Noël. Ça pourrait être une très bonne période pour justement essayer de creuser et trouver ce public. Et puis j'espère malgré tout qu'ils vont continuer et faire une saison entière, puisqu'à l'époque des premiers Minicums, l'émission avait été coupée et arrêtée définitivement à 1er avril, donc en plus en milieu de saison, ce qui était complètement stupide, faute d'audience à l'époque.
On est sur France 4, on est un peu plus à la légère, on est peut-être un peu moins regardant sur les audiences, on verra ce que ça donne. En tout cas, on fera peut-être une autre émission sur ces minicums, je sais pas, au cours de l'année. Vous n'hésitez pas à poster vos avis sur cette nouvelle monture des minicums. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur notre page YouTube, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé avec un pouce bleu, à liker notre page Facebook aussi pour suivre toute l'actualité de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt et vive les minicums.